Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Aujourd'hui, dans votre chronique Un autre regard, vous revenez sur le décrochage entre l'Europe et les États-Unis avec une explication originale. Oui Salomé, parce qu'il y a eu quelques débats récemment, quelques économistes ont voulu remettre en cause cette idée d'un décrochage européen, mais je crois que malheureusement, il est difficile de les suivre parce que le constat est quand même clair, que ce soit en termes de PIB par habitant ajusté de l'inflation ou de productivité horaire, les Européens décrochent bien pas à pas face à leurs cousins américains depuis les années 1990. Mario Draghi, dans son rapport sur la compétitivité, vous savez qu'il avait rendu à l'automne 2024, a très bien analysé les ressorts de cette triste divergence, enfin triste pour nous Européens. Donc je le cite, « La principale raison pour laquelle la productivité de l'Union européenne a pris du retard sur celle des États-Unis au milieu des années 1990 a été l'incapacité de l'Europe à tirer parti de la première révolution numérique déclenchée par l'Internet. » Et puis vous avez remarqué, ça va pas tellement mieux maintenant avec l'intelligence artificielle. Un peu plus tard dans le rapport, l'Europe semble actuellement prendre encore plus de retard. Voilà, merci Mario. Et c'est vrai qu'un rapport récent de l'Institut de McKinsey, l'institut qui fait des rapports un peu globaux sur l'économie, lui donne raison de manière assez dramatique. Donc c'est un rapport qui s'intéresse à la concurrence actuelle au sein du capitalisme et qui met bien en exergue le fait qu'il y a aujourd'hui des énormes groupes qui se développent sur tous les secteurs, et puis à côté des groupes plus petits qui ont plus de mal à survivre. Et donc ils appellent ça des omniscalers. Donc c'est des groupes qui arrivent à passer à l'échelle très rapidement parce qu'ils investissent très massivement d'un secteur à l'autre. Et donc ces mastodontes, il y en a 6 américains, on les connaît bien, on les appelait les GAFA à un moment donné, 6 américains, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, et puis le cluster d'Elon Musk, Tesla, SpaceX, 3 asiatiques, Alibaba, Huawei et Samsung. Et où est l'Europe dans tout ça ? Salomé, évidemment, c'est le problème. Il y a des enjeux de souveraineté immenses derrière cette absence de l'Europe dans les grands groupes de la tech, parce que la tech, aujourd'hui, c'est plus simplement la Silicon Valley, un secteur distrayant, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, c'est le cœur de la souveraineté, le cœur de l'économie, et l'Europe est absente. Donc tout le monde en est bien d'accord sur ce point. Il faut absolument que l'Europe se dote de champions de la tech. Bon, les États européens s'activent. Ce serait trop simple de dire qu'ils ne font rien. Il y a du soutien à la recherche, des aides ciblées pour les jeunes pousses, des initiatives, des fonds, enfin on en entend souvent parler, mais rien de vraiment massif et puis surtout rien qui marche réellement. Donc on voit bien pourtant qu'il y a un sujet actuel, puisqu'en ce moment, vraiment, tous les groupes, toutes les entreprises sont en train d'adopter l'intelligence artificielle, ce qui évidemment modifie profondément leur manière d'avancer. Ils adoptent des solutions américaines ou chinoises, ce qui veut dire qu'en fait, la valeur ajoutée créée par ces entreprises est non seulement en train de basculer du côté du capital, mais vers du capital américain ou chinois. Il y a vraiment un mécanisme très négatif où on voit que notre dépendance est en train de s'accroître. Et dans ce contexte, j'ai lu un article qui m'a beaucoup intéressé de 3 économistes dans la revue Commentaire, Patrick Artus, Yann Cohen-Tanlem et Olivier Coste, et ils proposent justement de s'attaquer à ces questions de l'absence de champions de la tech en Europe par le biais du marché du travail. C'est-à-dire, Anne ? Ils expliquent en fait que pour avancer vite dans la tech, il y a vraiment une question de souplesse, de capacité des entreprises à assumer des échecs, à tout d'un coup changer de braquet. Et par exemple, dans l'article, ils vous expliquent que le groupe Meta, je ne sais pas si vous vous en rappelez, à un moment donné, Meta ne jurait que par les métaverses, avait beaucoup investi sur ce thème-là, qui aujourd'hui est parfaitement démodé. Et il montre comment Meta a tout d'un coup arrêté complètement ses projets de métaverse pour courir dans l'intelligence artificielle dès que les patrons de Meta ont vu le succès de ChatGPT. Dans le détail, 20 000 employés ont été remerciés, donc qui étaient sur les métaverses, et 10 000 spécialistes de l'IA ont été embauchés très rapidement et des dizaines de milliards de dollars ont été investis. Or, une telle réactivité est impossible aujourd'hui dans la plupart des pays européens. Il y a des coûts d'adaptation, embaucher coûte cher et compliqué, et puis licencier est aussi très cher. En Europe, on protège les employés. L'idée est sympathique et intelligente de dire qu'il faut protéger les employés. Mais cette protection, on peut dire, elle marche bien pour les secteurs traditionnels. Pour la tech, c'est plus compliqué. Et donc, les coûts d'adaptation se montent en moyenne à 31 mois de salaire en Allemagne et aux Pays-Bas, 38 mois en France, 52 mois en Italie, 18 mois au Royaume-Uni, contre seulement 7 mois aux États-Unis, 3,3 mois au Danemark, exception européenne, et 2,5 mois en Suisse. Vous savez, le Danemark, c'est le représentant de la fameuse flexi-sécurité, qui est l'idée qu'on va protéger non pas les emplois, mais les personnes. Il faut que les personnes se forment pour aller d'un emploi à l'autre. Et donc, ce que suggèrent les économistes, c'est d'étendre cette flexi-sécurité en protégeant moins les emplois, mais en formant davantage les personnes. Et là où ils sont intéressants, c'est qu'ils suggèrent de uniquement soumettre les salariés les mieux rémunérés, les mieux formés à cette nouvelle flexi-sécurité.
ce sont eux qui pourront le plus de chances de se déployer dans la tech. Donc évidemment, une telle réforme ferait couler beaucoup d'encre. Vous imaginez, vous aurez donc 2 formes de protection différentes. Mais on ne va pas anticiper tous les débats. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, il y a une réflexion et puis des propositions, parce que là, on voit vraiment que de mois en mois, nos questions de souveraineté ne cessent de s'aggraver. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.